Restez jusqu'à la fin de cette vidéo pour découvrir les secrets cachés de l'économie chinoise et comment celle-ci pourrait affecter votre avenir financier. Des révélations exclusives vous attendent dans les dernières minutes qui pourraient changer votre vision du monde économique actuel. Avec toutes les tensions actuelles entre la Chine et les États-Unis, les guerres commerciales, les tarifs douaniers et le changement d'équilibre des pouvoirs mondiaux, il est plus important que jamais de comprendre comment fonctionne réellement l'économie chinoise. La Chine est devenue la deuxième plus grande économie mondiale en seulement quelques décennies, une ascension fulgurante qui a surpris de nombreux experts occidentaux et qui continue de redéfinir l'ordre économique mondial que nous connaissions jusqu'alors. Cette transformation économique sans précédent a commencé en 1978 lorsque Deng Xiaoping a lancé une série de réformes économiques qui ont ouvert progressivement la Chine au commerce international et aux investissements étrangers. Ces réformes ont permis à la Chine de sortir des centaines de millions de personnes de la pauvreté, créant ainsi le miracle économique chinois dont nous sommes témoins aujourd'hui et qui continue d'évoluer sous nos yeux. Mais derrière cette croissance spectaculaire se cache une réalité complexe et parfois inquiétante que peu de personnes comprennent vraiment et qui pourrait avoir des conséquences majeures sur notre propre économie. La stratégie économique chinoise est souvent décrite comme un capitalisme d'État où le gouvernement central joue un rôle prépondérant dans la direction de l'économie tout en permettant certains aspects du marché libre de fonctionner. Ce modèle hybride a permis à la Chine de connaître des taux de croissance annuels avoisinant les 10% pendant plus de 3 décennies, une performance économique inégalée dans l'histoire moderne et qui a transformé le pays en puissance industrielle mondiale. Les entreprises d'État chinoises contrôlent les secteurs stratégiques comme l'énergie, les télécommunications et la défense, tandis que le secteur privé est encouragé dans d'autres domaines, créant ainsi un équilibre particulier entre contrôle étatique et entrepreneuriat. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos analyses approfondies sur l'économie mondiale et les relations internationales. Votre soutien nous permet de continuer à produire du contenu de qualité. Le plan quinquennal reste l'outil central de planification économique en Chine, définissant les objectifs et les priorités nationales pour les 5 années à venir et orientant les investissements publics et privés vers les secteurs jugés prioritaires par le Parti communiste chinois. Cette approche dirigiste permet à la Chine de mobiliser d'énormes ressources vers des objectifs stratégiques comme les infrastructures, les nouvelles technologies ou la transition énergétique, donnant au pays un avantage certain dans la course à l'innovation mondiale. La Chine investit massivement dans les infrastructures, non seulement sur son territoire mais également à l'étranger à travers son initiative La Ceinture et la Route, anciennement connue sous le nom de Nouvelle Route de la Soie. Ce projet pharaonique vise à connecter la Chine à plus de 70 pays à travers l'Asie, l'Europe et l'Afrique via un réseau d'infrastructures comprenant des routes, des voies ferrées, des ports et des oléoducs, renforçant ainsi l'influence économique et géopolitique chinoise dans ces régions. Les estimations suggèrent que la Chine pourrait investir jusqu'à 1000 milliards de dollars dans ce projet, créant ainsi des opportunités économiques pour de nombreux pays mais aussi des dépendances potentielles envers Pékin. La stratégie industrielle chinoise repose sur un concept clé appelé innovation autochtone, qui vise à transformer la Chine d'un centre de fabrication à bas coût en un leader mondial de l'innovation technologique. Le plan Made in China 2025 illustre parfaitement cette ambition, ciblant 10 secteurs technologiques stratégiques dans lesquels la Chine cherche à devenir dominante, notamment l'intelligence artificielle, la robotique, les véhicules électriques et les semi-conducteurs. Pour atteindre ces objectifs, le gouvernement chinois subventionne massivement la recherche et le développement, encourage les transferts de technologies depuis l'étranger et protège ses marchés nationaux de la concurrence internationale. Cette politique industrielle agressive a permis à des géants technologiques chinois comme Huawei, Alibaba et Tencent d'émerger et de rivaliser avec les plus grandes entreprises américaines et européennes sur la scène mondiale. Le système financier chinois reste largement contrôlé par l'État, avec des banques publiques qui dominent le secteur et allouent le crédit selon les priorités définies par le gouvernement central. Ce contrôle permet à la Chine de diriger d'énormes flux de capitaux vers les secteurs prioritaires, mais crée également des distorsions importantes dans l'allocation des ressources et a contribué à l'accumulation d'une dette considérable. La dette totale de la Chine, publique et privée, dépasse désormais 300% de son PIB. Un niveau qui inquiète de nombreux économistes et qui pourrait représenter un risque majeur pour la stabilité financière du pays et par extension, du monde entier. Le marché immobilier chinois illustre parfaitement les contradictions du modèle économique du pays, avec une bulle immobilière alimentée par la spéculation et les investissements des gouvernements locaux cherchant à stimuler leur croissance économique.
Près de 30% du PIB chinois est lié directement ou indirectement au secteur immobilier, créant ainsi une dépendance dangereuse qui pourrait avoir des conséquences catastrophiques en cas d'éclatement de la bulle. Les récentes difficultés de grands promoteurs immobiliers comme Evergrande ont mis en lumière ces vulnérabilités structurelles et pourraient présager des turbulences majeures pour l'économie chinoise dans les années à venir. La démographie constitue un autre défi majeur pour l'économie chinoise, avec une population vieillissante et une main-d'œuvre qui commence à diminuer, conséquence directe de la politique de l'enfant unique mise en place pendant plusieurs décennies. Le vieillissement de la population pourrait réduire significativement le potentiel de croissance économique de la Chine et créer d'énormes pressions sur son système de protection sociale encore embryonnaire. Pour contrer ces tendances démographiques défavorables, le gouvernement chinois a abandonné la politique de l'enfant unique et encourage désormais les familles à avoir plus d'enfants, mais ces mesures pourraient arriver trop tard pour inverser la tendance démographique. L'environnement a longtemps été sacrifié sur l'autel de la croissance économique en Chine, entraînant une pollution massive de l'air, de l'eau et des sols qui menace aujourd'hui la santé publique et la durabilité du modèle de développement chinois. Face à ces défis environnementaux et à la pression internationale, la Chine s'est engagée à atteindre la neutralité carbone d'ici 2060 et investit massivement dans les énergies renouvelables, devenant le premier investisseur mondial dans ce domaine. Cette transition énergétique représente à la fois un défi colossal pour l'économie chinoise, encore largement dépendante du charbon, et une opportunité stratégique pour prendre le leadership mondial dans les technologies vertes. Les inégalités sociales se sont considérablement accrues en Chine depuis le début des réformes économiques, avec un écart croissant entre les zones urbaines riches et les régions rurales plus pauvres, ainsi qu'entre les provinces côtières développées et l'intérieur du pays moins industrialisé. Le coefficient de Gini, qui mesure les inégalités de revenus, place la Chine parmi les pays les plus inégalitaires au monde, une situation qui pourrait menacer la stabilité sociale et politique du pays à long terme. Pour lutter contre ces inégalités croissantes, le président Xi Jinping a lancé sa politique de prospérité commune, visant à mieux répartir les fruits de la croissance économique et à renforcer la classe moyenne chinoise. Cette initiative reflète les préoccupations du Parti communiste chinois concernant la stabilité sociale et pourrait marquer un tournant dans l'approche économique du pays, avec potentiellement plus d'accent mis sur l'équité sociale que sur la croissance à tout prix. Les tensions commerciales entre la Chine et les États-Unis ont profondément affecté l'économie mondiale ces dernières années, avec l'imposition de tarifs douaniers réciproques et des restrictions technologiques qui perturbent les chaînes d'approvisionnement mondiales. Ces tensions ne sont pas simplement le résultat de désaccords commerciaux, mais reflètent une compétition stratégique plus large entre les deux superpuissances pour la domination économique et technologique mondiale au XXIe siècle. Face à ces pressions externes et à la montée du protectionnisme mondial, la Chine a adopté une stratégie de double circulation, visant à réduire sa dépendance aux exportations en développant davantage son marché intérieur tout en maintenant son ouverture à l'économie mondiale. Cette stratégie pourrait transformer profondément non seulement l'économie chinoise, mais également les flux commerciaux mondiaux dans les décennies à venir, avec des implications majeures pour tous les pays. L'innovation technologique est devenue la priorité absolue de la Chine, qui cherche à éviter le piège du revenu intermédiaire en montant dans la chaîne de valeur mondiale et en développant ses propres capacités d'innovation. Les investissements massifs dans l'éducation supérieure, la recherche scientifique et le développement technologique commencent à porter leurs fruits, avec la Chine qui dépose désormais plus de brevets que les États-Unis et publie plus d'articles scientifiques que tout autre pays. Dans des domaines comme l'intelligence artificielle, la 5e génération de téléphonie mobile, les véhicules électriques et les énergies renouvelables, la Chine est en train de se positionner comme un leader mondial, défiant la suprématie technologique occidentale traditionnelle. Cette montée en puissance technologique soulève des questions importantes sur la sécurité nationale et la compétitivité économique des pays occidentaux, alimentant les tensions géopolitiques actuelles. Le système politique autoritaire de la Chine sous la direction du Parti communiste chinois constitue à la fois un atout et un handicap pour son développement économique. D'un côté, il permet une prise de décision rapide et la mise en œuvre efficace de politiques à long terme sans les contraintes des cycles électoraux démocratiques, donnant à la Chine un avantage certain dans la planification stratégique. De l'autre côté, l'absence de contre-pouvoir institutionnel favorise la corruption, la mauvaise allocation des ressources et peut limiter l'innovation et la créativité nécessaires pour une économie moderne basée sur la connaissance. Le président Xi Jinping a considérablement renforcé le contrôle du parti sur l'économie depuis son arrivée au pouvoir, inversant partiellement la tendance à la libéralisation progressive qui caractérisait les décennies précédentes. Cette reprise en main idéologique soulève des questions sur la direction future de l'économie chinoise et sa capacité à maintenir le dynamisme qui a caractérisé son ascension.
La numérisation de l'économie chinoise progresse à une vitesse fulgurante avec des services comme les paiements mobiles, le commerce électronique et les services financiers numériques qui ont connu une adoption plus rapide et plus large qu'en Occident. Des entreprises comme Alipay et WeChat Pay ont transformé la Chine en une société quasiment sans espèces. Ou même les vendeurs de rue acceptent les paiements par téléphone mobile, illustrant la capacité du pays à adopter rapidement les nouvelles technologies. Cette révolution numérique s'accompagne également d'un système de surveillance sociale sophistiqué, avec le déploiement du système de crédit social qui vise à évaluer et à récompenser ou punir les comportements des citoyens et des entreprises. L'avenir de l'économie chinoise dépendra en grande partie de sa capacité à relever les nombreux défis auxquels elle est confrontée, notamment la transition vers un modèle de croissance plus équilibré et durable, la gestion de sa dette massive, le vieillissement de sa population et les tensions géopolitiques croissantes. Certains économistes prédisent que la croissance chinoise continuera de ralentir dans les années à venir, passant d'un modèle de croissance rapide basé sur les investissements et les exportations à un modèle plus mature, axé sur la consommation intérieure et les services. D'autres craignent que les déséquilibres structurels de l'économie chinoise ne conduisent à une crise majeure qui pourrait avoir des répercussions mondiales, étant donné l'importance de la Chine dans l'économie mondiale. Quelle que soit la trajectoire future de l'économie chinoise, une chose est certaine. Son évolution continuera d'avoir un impact profond sur l'économie mondiale et les relations internationales dans les décennies à venir. Pour les entreprises et les investisseurs occidentaux, comprendre les nuances de l'économie chinoise n'est plus un luxe, mais une nécessité absolue dans un monde où la Chine joue un rôle de plus en plus central. Les opportunités offertes par le marché chinois restent immenses, avec une classe moyenne qui devrait atteindre les 600 millions de personnes d'ici 2030, créant d'énormes possibilités pour les entreprises qui sauront naviguer dans cet environnement complexe. Cependant, les risques sont également considérables, avec un environnement réglementaire imprévisible, des préoccupations concernant la protection de la propriété intellectuelle et des tensions géopolitiques croissantes qui pourraient perturber les opérations commerciales. En conclusion, l'économie chinoise représente à la fois une opportunité extraordinaire et un défi majeur pour l'ordre économique mondial tel que nous le connaissons. Sa montée en puissance continue de redéfinir les équilibres géopolitiques et économiques mondiaux, obligeant tous les acteurs à s'adapter à cette nouvelle réalité. Comprendre les forces et les faiblesses du modèle économique chinois est essentiel pour anticiper les évolutions futures et se positionner stratégiquement dans ce nouveau paysage économique mondial en constante évolution. J'espère que cette analyse vous a permis de mieux comprendre les rouages complexes de l'économie chinoise et ses implications pour notre avenir collectif. N'oubliez pas que l'économie mondiale est désormais intrinsèquement liée à celle de la Chine, ce qui rend sa compréhension indispensable pour quiconque s'intéresse aux affaires internationales ou aux perspectives économiques mondiales.